JC Ciné Idéal, eh bien c'est la première avant-première de l'année, donc il y a une petite coutume qui consiste à vous souhaiter la meilleure année possible, la meilleure année cinématographique avec JC Ciné Idéal. Je suis ravi de vous retrouver et vraiment, voilà, tous mes vœux, tous les vœux de l'équipe du GCDL pour tous nos habitués de ces avant-premières. Et donc pour cette toute première avant-première de l'année, La vie rêvée de Miss Fun, nous avons la chance d'avoir une grande personnalité, une grande star internationale et pour la première fois en France en plus. Donc c'est tout à fait inédit. Cette soirée, je vous demande de bien vouloir l'accueillir, Daisy Ridley. Merci d'être parmi nous, merci de venir nous voir en France pour ce rôle qui, je crois, vous tient beaucoup à cœur. Et est-ce que vous pouvez déjà nous dire, du coup, comment ce rôle est venu à vous? Est-ce que c'est vous qui avez rencontré Rachel? Est-ce que c'est vous qui êtes allé la trouver? Ou est-ce qu'on vous a proposé le scénario? Most films many films can be quite complicated from start to finish. This was quite simple. I was sent the script. I loved it. I had wanted to work with Rachel because I loved her previous film. I met her, we got on well, and that year we made this film. So it's been a very simple process from start to finish. I love the film we made. I love the process of working with her, and I'm very proud of it. Oui, alors, la plupart des films, en fait, sont souvent assez compliqués. Leur processus, on va dire, de réalisation. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça a été très simple. En fait, on m'a envoyé le scénario, je l'ai adoré. J'avais de toute façon déjà envie de travailler avec Rachel Lambert, qui est la réalisatrice. On s'est rencontrés, ça s'est très bien passé. Et puis, dans la même année, le tournage a été fait. Ça a été donc un processus extrêmement simple et je suis très très contente. Voilà, une étape de travail agréable et puis un film que j'adore au finish. Merci. C'est un personnage, je crois, qui vous tient particulièrement à cœur. Est-ce que vous pouvez, sans évidemment nous dévoiler trop de choses sur le film, nous parler un peu de ce personnage et savoir aussi si ce personnage vous y avez un petit peu contribué au niveau de l'écriture, c'est-à-dire qu'à partir du scénario, est-ce que vous avez eu un petit peu de possibilité de le manipuler un peu, ou est-ce que c'était déjà très écrit et est-ce que vous êtes entré dans ce personnage qui est totalement défini à l'avance? I love the character of Fran because she's very complicated. She is lonely and she wants to connect with people, but sometimes she's sort of obnoxious. She is what we all are. There are many strands to all of us, and there are many parts of Fran that I love. And for me, the bravery to struggle to connect with people, but to try to take that step forward to meet someone, to make a connection with them, I find to be very beautiful. The script, there was supposed to be voiceover the whole way through, so I used the voiceover in a dialogue the whole time. So it was quite simple to get to set because I felt like I really knew who she was. Oui, j'adore Fran en fait, comme personnage, parce qu'effectivement, c'est un personnage complexe, elle paraît compliquée, elle est seule, et en même temps, elle a vraiment très très envie de se relier aux autres, elle a envie d'un lien avec les autres, mais elle ne sait pas vraiment comment faire. Elle est comme nous tous en fait, par moments extrêmement bizarres, étranges, et elle est pas différente, donc en fait, et je suis très touchée par le courage dont elle fait preuve dans cette espèce de lutte intérieure qui est la sienne pour arriver à se connecter aux autres, à se mettre en lien avec les autres, à les rencontrer. Et juste une chose, c'est qu'à l'origine le film était prévu avec beaucoup de voix off, donc d'une certaine manière il y avait comme ça beaucoup de commentaires sur ce qu'elle était, ce qui a d'une certaine manière facilité mon entrée dans le personnage. J'avais comme ça le sentiment de bien la connaître. Finalement, vous verrez, toute
toutes ces voix off ont disparu. Alors le titre français c'est La vie rêvée de Miss Fran, mais le titre original était tout à fait différent, c'est Sometimes I Think About Dying, un titre qui pourrait augurer un film assez dur, assez triste, et pourtant on rit beaucoup dans ce film. Alors juste quelques mots sur ce ton et sur ce décalage. I think this one was not melancholic. I know it sounds like it is, but Fran's imaginings of dying, she doesn't want to die. She just finds it easier to be in her mind, as many people do. She finds that easier than being in the real world. So it's not as dark as it sounds. And there is a lot of laughter in the film. When we screened it for the first time at Sundance, there was so much laughter, we were actually surprised. But I think there's so much awkwardness, and because it feels so real and so human, it really, I think, captures human connection that isn't easy all the time, that's sort of difficult to overcome. So I would say it leans more into the comedy, but it's not melancholic. Ouais, le film en fait n'est pas mélancolique. Hein. C'est vrai que le titre pourrait laisser penser ça, particulièrement le titre original, hein, qui est quelquefois, je pense à mourir. En fait, Fran, cette espèce de moment, ces scènes imaginaires de mort, ça la rassure, elle trouve ça plus facile en fait, hein, d'avoir cette espèce d'imaginaire en tête plutôt que de se coller avec le réel. Néanmoins, c'est pas du tout un film qui est sombre, et quand il a été projeté pour la toute première fois à Sundance, toute l'équipe du film était extrêmement surpris du nombre de rires qu'on a eu dans la salle. Hein. Et quelque part, ce film est tellement vrai, tellement vraisemblable, tellement humain, et il montre bien, je crois, la difficulté quelquefois qu'il y a à établir des liens avec les autres. C'est pas toujours simple, et pour ça, je trouve que c'est un rendu de ces états-là qui est très très juste. Et pour finir, je ne résiste pas quand même à une petite référence, parce qu'il y a un autre personnage féminin que vous avez eu de jouer, qui est un personnage très différent de celui-là, avec un esprit très fort, bien que Fran soit aussi un personnage très fort de son esprit, parce que c'est un personnage qui est capable de créer des images mentales très fortes dans ce film. Mais enfin, il est quand même très éloigné de Ray, et je voulais savoir, vous, en tant que personnalité, est-ce que vous êtes plus proche de l'une ou plus proche de l'autre, en fait? Qui est Ray? In my life, the fate of the galaxy does not rest on my shoulders. I have never had to fight a bad guy to save anyone. So in that way, I'm very far removed. But I suppose they have similarities in that they spend some of their time alone. But in my life, I'm closer to Fran. Oui, alors dans la vie réelle, le futur de l'humanité, le futur de la galaxie ne repose pas sur mes épaules. J'ai jamais eu besoin de me battre contre un méchant pour sauver qui que ce soit. Hein. En même temps, voilà, je crois que les deux personnages se ressemblent pas mal par certains aspects, mais je pense que je suis au quotidien plus proche de ce qu'est Fran. Mais j'adore tous les deux. On vous adore dans les deux également. Merci beaucoup de votre présence. Est-ce que vous voulez dire un mot pour conclure avec le public? Merci beaucoup. Merci.